Alors donc la fin de l'histoire est toujours glorieuse. La fin Et de donc, l'histoire. elle peut souvent mal commencer, Oui. peut-être interprétée différemment de comment Dieu voit les choses, Oui. mais nous sortons victorieux. Nous sortons victorieux. Écoutez, moi je veux vous dire, et ça va être diversement interprété, parce que si on parle comme ça avec la lettre, on va croire que le chrétien ne meurt pas. Le chrétien n'échoue pas. Le chrétien ne peut pas tomber malade et mourir. Ah non, il faut faire attention. Et là, si vous dites ça, on est toujours victorieux. Quelqu'un va vous dire, mais bon, vous racontez de belles choses là. Mais moi, j'ai prié pendant 1 mois pour mon frère qui était malade et mon frère est mort. Et mon frère était chrétien. Mais notre victoire, elle est en Christ Jésus. Quand je dis qu'elle est en Christ Jésus, c'est pour dire que notre victoire n'est pas dans les choses de ce monde. Notre combat, la Bible dit que nous combattons le bon combat de la foi, en fait, c'est jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la vie nous quitte, en fait, la vie de cette terre. Mais nous avons quelque chose de beaucoup plus précieux que tout ce que nous avons sur la terre, et ça, personne ne peut nous l'enlever, c'est la vie éternelle. Si vous mettez sur la balance tout ce que nous souhaitons, tout ce que je souhaite avoir pour moi, voiture, avion, je veux des avions, je veux avoir un avion, maison et tout ce qui va avec. Et si vous mettez sur la balance la vie éternelle, je vous dirais, pour moi, c'est la vie éternelle, c'est ce qui est le plus important. Donc, ce qui est de plus précieux chez moi, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Regardez, dans le livre de Job, la Bible commence en disant que le diable se balade et puis il vient, il trouve les fils de Dieu dans leur conseil, et puis c'est Dieu lui-même qui l'interpelle, et puis qui lui dit, alors, toi qui es à la tête de mes amis là-bas, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Mon serviteur Job. Et Job, c'est l'exemple patent, hein, lorsqu'on veut parler de souffrance et de difficulté à quelqu'un dans la Bible, on lui parle de Job. Et puis on lui dit, allez, assimile-toi, tu as vu ce que Job a reçu. Je crois que c'est une erreur. Parce que celui qui essaie de s'assimiler à Job, mon frère, j'ai envie de te dire, non, moi je n'ai pas envie de souffrir, de vivre les souffrances de Job. Non, pas du tout. Et d'ailleurs, je crois que Job, personnellement, n'est pas là pour nous enseigner la souffrance. Je crois que Job est là pour nous enseigner Jésus-Christ. Je crois que la personne de Job, ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur va dire au diable, tu peux tout prendre. Prends tout ce que chez Job. Sauf une chose. Une seule chose. Sa vie. Ça veut dire son souffle de vie, son esprit qui est en lui. Tu ne touches pas à son esprit. Ça là, ça m'appartient. Mais tu peux tout prendre. Tu peux tout prendre. Et donc, à la fin, je comprends pourquoi lorsque le Christ, il est sur la croix, il y a une chose qu'il remet à Dieu. Il remet à Dieu, il dit, moi, mon esprit, ce qui t'appartient, je te le remets. Je peux descendre. Maintenant, je peux descendre, aller dans le séjour de mort. Mais ce qui est à toi, repart à toi. Pasteur, vraiment, ce que vous êtes en train de dire est très profond. Et je prie vraiment que ceux qui nous écoutent puissent comprendre pleinement ce qui est en train d'être dit. Et j'aimerais quand même, pasteur, que vous essayez d'être encore un peu plus explicite sur la victoire de la foi. C'est vrai, on parle de la foi au milieu des épreuves, et peut-être même avant
de répondre à cette question-là, je souhaitais vraiment que vous terminez sur 2 ou 3 choses avant qu'on ne rentre dans la question qui vient d'être posée. Au milieu des épreuves que vous avez vécues, où Dieu vous a semblé silencieux et parfois un peu distant même, qu'est-ce que ça vous a révélé, premièrement, sur le caractère de Dieu? Et qu'est-ce que ça vous a aussi révélé sur vous-même? Qu'est-ce que vous avez découvert de nouveau? Parce que je me dis, il y a des épreuves, lorsqu'on les traverse, on découvre nécessairement quelque chose de nouveau sur nous-mêmes et sur la personne de Dieu aussi. Commençons par Dieu. Qu'est-ce que ces épreuves-là vous ont révélé et qui reste gravé aujourd'hui dans votre cœur sur la personnalité et le caractère de Dieu? Écoutez, moi je veux vous dire, parce que vous savez, Dieu agit différemment avec chacun d'entre nous. Mon histoire n'est pas l'histoire de tout le monde. Il y en a qui vont découvrir Dieu dans la maladie. Il y en a qui vont le découvrir dans l'échec. D'autres dans le chômage. D'autres dans le divorce. D'autres dans... voilà. Dans la mort même. Dans la mort. D'autres dans la trahison. Il y a tellement dans le manque. Et c'est pourquoi vous allez voir Dieu avec tellement d'attributs. Okay? Vous avez celui qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, hein, Jéhovah Jireh, vous avez le Dieu qui guérit, Jéhovah Rapha, vous avez la bannière, Dieu qui sauve, Dieu qui relève, Dieu qui entend. Dieu. C'est parce que Dieu, effectivement, il est pluriel, il est tout ça. Et à chacun d'entre nous, la grâce que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est d'expérimenter dans le petit laps de temps que nous avons comme vie, toutes ces différentes facettes de Dieu. Et notre Dieu est comme un diamant qui, à chaque fois que vous montez une face, vous voyez scintille, après vous voyez une autre face qui scintille, et une autre face. C'est comme ça qu'il est. Et ce qu'il veut, ce qu'il voudrait, effectivement, c'est de nous montrer toutes ses capacités. Moi, ce que j'ai expérimenté, moi, avec Dieu dans mes difficultés, c'est sa souveraineté. C'est que Dieu, finalement, est Dieu. Est souverain. Il est souverain. Il décide, il fait, il dit, et il fait ce qu'il dit qu'il va faire. Et son temps lui appartient. C'est lui qui décide. Vous savez, Dieu n'a d'égard et d'amour profond que pour une seule personne. C'est son Fils. On a tendance à dire, oui, Dieu m'aime. Mais je vous assure, si Dieu ne voit pas le Christ en vous, je doute fort qu'il vous aime comme vous pensez qu'il vous aime. Et c'est pourquoi nous devons effectivement rester attachés à Christ Jésus. Parce qu'il n'y a qu'en s'identifiant à lui que, en réalité, Dieu nous regarde. Dieu nous regarde à chaque fois que vous posez un acte sur la terre qui ressemble à ce que le Fils est, vous attirez le regard de Dieu. C'est pourquoi le Christ, il regardait, il y avait un moment d'offrande, et puis il voit cette vieille dame-là, il y a un monsieur riche qui arrive, qui met dans le tronc, dans la corbeille, et puis il voit cette dame-là qui prend tout ce qu'elle avait, tout ce qui lui restait, et elle met dans la corbeille, il appelle les disciples, et puis il dit, vous voyez cette dame-là, elle vient de poser un acte, je suis obligé de l'encenser, je suis obligé de la... Est-ce que vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'elle vient de faire ce que le Père lui-même il a fait. Il a pris le Fils, ce qui lui restait, le seul qu'il avait. Il a pris ce Fils-là et il a donné pour l'humanité. Et donc, quand le Christ voit quelqu'un faire à peu près quelque chose qui ressemble à ça, il dit, là, tu viens de rentrer dans une autre dimension. C'est pourquoi parfois il faut voir, et les gens critiquent, oui, mais comment cette dame-là va aller prendre tout ce qu'elle a et puis elle va les donner. Vous savez,
vous ne savez pas ce qu'elle est en train de faire. Vous ne savez pas à quelle dimension elle se situe. Où cet homme, vous ne savez pas où ces gens-là. Vous ne savez pas, vous ne voyez pas. Donc, moi, ce que j'ai appris en ce qui me concerne, moi personnellement, c'est la souveraineté de Dieu. De Dieu, Dieu est souverain. Il fait comme il veut, quand il veut, et lui seul sait, il connaît demain. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a demain. Mais quand je regarde derrière, et je regarde aujourd'hui, mon demain a toujours été très bon. Amen. Ah oui, oui, oui. Quand je regarde mes tempêtes passées, et je regarde mes lendemains, parce que j'ai assez de recul, j'ai dit, ah oui, ouais, je signe encore. S'il fallait signer, hein, je signe à nouveau. Peut-être pas les mêmes épreuves. Peut-être pas les mêmes épreuves. Peut-être pas les mêmes épreuves. Les épreuves viennent avec les mêmes sensations. Oui, mais j'ai toujours peur, je suis toujours dans l'angoisse, je suis toujours... Oui, mais j'ai l'assurance que ni la mort, vous voyez, toutes les profondeurs, toutes les tribulations, tout ça, tout ce que je ne veux pas, c'est me séparer de l'amour de Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est ça le plus important. Ce que je dis à quelqu'un, véritablement, tu peux pleurer. Tu peux faire tout. Et c'est ça Job, en fait, à la fin. Ouais. Sa femme lui a dit, écoute, maudis ton Dieu, et puis tu meurs, puisque c'est fini, c'est terminé. Mais ce que j'ai retiens de Job, c'est qu'en aucun moment, il n'a renié son Dieu. Il s'est posé plein de questions. Il s'est demandé qu'est-ce qu'il avait fait. Mais à la fin, ce que Dieu lui dit, c'est que, mais toi, en fait, concrètement, est-ce que tu étais là, moi? Est-ce que tu es là, tu parles de tes problèmes, de ton argent, de ton travail, de ton... Vous imaginez, tu es en train de parler avec Dieu de tes... donc tu n'as pas l'argent du taxi, tu es malade, oui, c'est vrai que tu as telle maladie, on t'a dit que c'était... Mais Dieu, il prend ton problème et puis il te dit, bon, est-ce que tu peux prendre ça et puis comparer ça à la création tout entière? Qui es-tu, toi, par rapport à ce que moi j'ai fait? Et Job même a brandi sa justice. Voilà. À Dieu que, mais moi, il n'y a rien à me reprocher. J'ai fait, oui. Parfois, ça peut sembler comme une injustice. Oui. On peut se dire, mais je fais des offrandes, je suis régulier à l'église, voilà. Je fais des dons. Voilà. Et je suis sérieux, je suis quelqu'un de sérieux. Et comment Dieu peut permettre que cette chose-là arrive? C'est ça. Et il y a ce sentiment d'injustice. D'injustice, oui. Et donc, on pense que parfois, toutes les bonnes actions que nous menons, les offrandes que nous donnons à l'Église, nous épargnent des épreuves de la vie parfois. Et je pense que Job avait ce sentiment d'injustice-là en se disant, mais après tout ce que je fais quand même pour Dieu, Dieu m'aurait exonéré de ce type d'épreuve. Et donc, on a ce sentiment d'injustice qui monte et parfois, on a toutes ces questions-là qui viennent et voilà. Et, pasteur, je voulais quand même qu'on termine avec ça. Qu'est-ce que ces épreuves-là vous ont révélé sur vous-même? Parce que parfois, on a une image de nous lorsque l'épreuve n'est pas encore là. Pendant l'enseignement, comme vous disiez que le Seigneur a d'abord enseigné la partie théorique. Donc, durant la partie théorique, on se voit déjà là-bas. On se voit mature, on se voit fort. Et lorsque l'épreuve arrive, un peu comme Pierre qui a juré en disant au Seigneur que tous vont te renier sauf moi. Et lorsque l'épreuve est arrivée, c'était un 0 sur 20 de la part de Pierre. Et donc, il a compris rapidement, lorsque le Seigneur lui a posé la question, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Tout à fait. Et là, il a évité d'être aussi sûr de lui. Et il y a eu un peu de la retenue parce qu'il avait découvert quelque chose sur lui qu'il ne savait pas, mais qui était là. Tout à fait. Et donc, vous, qu'est-ce que ces épreuves-là vous ont révélé sur vous-même?
D'abord, je voudrais dire à quelqu'un que lorsque la Bible déclare que Dieu n'est débiteur de personne, Dieu n'est débiteur de personne. Peut-être que c'est le mot débiteur là qui peut tromper certaines personnes, puisque ce n'est pas un mot usuel, surtout pour nos mamans qui sont au village. Dieu ne doit rien à personne. Il faut bien comprendre ça. Dieu ne doit rien à personne. Vous pouvez donner autant que vous voulez à l'église, autant d'argent, d'offrandes et de tout ce que vous voulez, de dîmes et de quoi que ce soit. Dieu ne doit rien à personne. À personne. Il n'y a aucune offrande plus importante que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour l'humanité. Il n'y a rien que vous puissiez faire qui soit au-dessus de cette offrande-là. Il n'y en a rien. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la seule chose que nous avons à présenter à Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la seule chose qui l'intéresse. En fait, la vérité, c'est que tant que Dieu n'entend pas ou ne voit pas son Fils dans nos plaintes, je peux vous dire, vous avez encore beaucoup de temps à passer dans l'épreuve. Parce que l'épreuve est là pour nous faire rencontrer le Christ. Et tant que nous n'avons pas rencontré le Christ, écoutez, ça peut prendre le temps que ça va prendre. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, lorsque vous rencontrez, lorsque vous comprenez la souveraineté de Dieu, vous comprenez aussi à quel point vous êtes insignifiant. Moi, ce que l'épreuve m'a enseigné et continue de m'enseigner, d'ailleurs, c'est mon insignifiance. C'est mon incapacité à satisfaire ou à remplir les conditions de Dieu. C'est mon incapacité souvent à prier. Parce que à un moment donné, quand l'épreuve est tellement forte, vous n'avez plus la force de prier. Et même quand vous n'avez plus la force de prier, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui prend le relais. Voilà pourquoi on dit qu'il exprime des soupirs inexprimables. Parce que vous n'avez même plus, ça veut dire que Dieu vous amène à un point où vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Tout ce que vous comprenez à la fin de cette histoire, c'est que vous êtes incapable. Moi, je suis incapable de satisfaire Dieu. La seule personne qui satisfait au Seigneur, c'est son Fils, c'est Jésus-Christ. Et donc, tout ce que nous avons à faire, in fine, c'est juste présenter le Christ et dire, Seigneur Jésus, ma situation là, c'est fort. C'est fort. Et il faut, va la porter. Porte-la. Tu es le seul avocat que j'ai auprès du Père. Et tant qu'on n'a pas rencontré le Christ, tant que nos yeux sont centrés sur notre problème, sur notre situation, sur nos besoins, sur notre maladie, sur nous, écoutez, il n'y a rien qui va se faire. Il faut que les disciples se retournent, réveillent le Christ et disent, est-ce que tu ne vois pas que je suis en train de mourir? Et là, le Christ se lève et il menace la tempête. Tant qu'il n'avait pas réveillé le Christ, rien ne pouvait se passer. Amen, pasteur. Amen. Vraiment, aujourd'hui, j'espère que vous avez appris de bonnes choses aujourd'hui, que vous avez été édifié, fortifié dans votre foi. Je ne sais pas exactement l'épreuve qui vous fait pleurer aujourd'hui, qui vous fait gémir de douleur, mais Christ est roi. Et je vais donner la possibilité au pasteur de prier pour ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui sont challengés, qui sont éprouvés dans leur vie quotidienne, dans leur homme intérieur, et dont la foi est aujourd'hui vacillante. Je vais permettre au pasteur de prier pour vous encourager. Homme de Dieu. Merci. Nous prions, tendre Père, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te disons encore merci. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu nous donnes de parler à quelqu'un encore ce jour. Je ne sais pas si c'est la nuit que vous nous écoutez et qu'il fait silence. Alors je voudrais dire à quelqu'un que dans ce silence, Dieu est éloquent, il parle encore aujourd'hui. Il parle encore, dans son silence, il parle. Si c'est le jour,
autour de tous ces bruits, tu peux te retirer et faire silence et entendre le silence de Dieu comme une parole de réconfort ce jour. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, qui fortifie quelqu'un à cause de Christ, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous savons, Seigneur, que ces temps, parfois, sont des temps difficiles, des temps compliqués. Mais, Seigneur, ne nous laisse pas te régner, Seigneur, ne nous laisse pas, Seigneur, douter de ce que tu es là et que tu es toujours présent dans la barque. Donne-nous, Seigneur, de nous accrocher jusqu'au bout, Seigneur, jusqu'à ce bout que toi-même tu as décidé, Seigneur, d'avance. Seigneur, c'est toi qui es l'alpha et l'oméga. Tu connais le commencement d'une chose et tu connais sa fin. Et c'est pourquoi, Seigneur, nous restons attachés à toi jusqu'à la fin. Nous restons attachés à Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, jusqu'à la fin. Nous ne régnons pas, Seigneur, car nous savons que ce que nous avons de plus précieux, c'est Jésus-Christ qui vit en nous et c'est lui qui nous donne la force et le courage encore de continuer, d'avancer, de ne rien lâcher, Seigneur, parce que au-delà de cette vie, Seigneur, nous te verrons encore, Seigneur, dans l'éternité. Seigneur, merci pour ta grâce et ta faveur. Merci, Seigneur, pour le bien que tu nous fais, Seigneur, dans ces moments qui sont difficiles. Ce bien, c'est de te connaître encore davantage, toi, le seul et unique Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alors, merci encore, homme de Dieu. Merci pour ces moments de partage. Nous avons été édifiés personnellement. J'espère que vous aussi à la maison. Et on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode à l'image de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.